et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire un tuto d'une boîte cadeau et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Voilà, j'espère que mes vidéos vous plairont. Je commence tout d'abord par une enveloppe et une Memorydex que Dan DG Commun, la chaîne DG Commun, m'a envoyé. Et Dan, je te remercie beaucoup. Alors, j'ai pas de petits mots, j'ai rien. Là, juste un sentiment où c'est marqué merci à plus sur des langues mélangées. Donc, je pense que c'était pour ces 8 ans de chaîne. Donc, merci à toi, Dan. Moi, j'adore tes vidéos, tu le sais. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup de ton remerciement. Elle m'a fait un petit bouquet de fleurs avec un petit nœud, de la dentelle, une jolie fleur chablis avec une perle au milieu. Je te remercie beaucoup. Donc là, elle a fait l'enveloppe avec les encoches là pour pouvoir les mettre dans la boîte. Hop. Et la Memorydex, donc voilà, sur un fond rose, un peu fleuri avec des couleurs pastel, j'aime beaucoup. Elle m'a refait un bouquet pareil avec des roses, là une plus grosse, un petit nœud, la petite dentelle et la petite fleur. Dan, je te remercie beaucoup. Donc voilà, je mets ça de côté et nous allons commencer la boîte cadeau. Alors, pour les boîtes cadeaux, je me sers des feuilles Tonic Studio. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Et du coup, là, pour le fond, ça sera Magic Gold. Donc, c'est une couleur un peu, je sais pas comment dire, mais pas vintage. Un peu, voilà, un peu, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc, et ça, c'est une feuille, enfin des feuilles que j'avais eues dans un kit. Et du coup, je vais l'utiliser puisque, hop, vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Donc là, en plus, elle est toute travaillée et vraiment, j'adore, elles sont super belles. Donc ça sera pour ma déco. Et là, pour le fond, comme ça, c'est tout assorti et j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par le fond de boîte. Ça, c'est mon couvercle. Hop, par le fond de boîte qui reste toujours, voilà, c'est pratiquement tout le temps pareil. Donc il vous faudra une feuille cartonnée. Celles-là, elles font 250 grammes, donc c'est quand même assez costaud. Et donc vous allez faire comment? Un trait à 5, un autre à 24,8. Ensuite, hop, comme ça, 5 et là 16. Donc, largeur, hauteur, comme ça. 5, 16 et là 5 et là à 24 et on va faire notre pli. Et le fond de boîte est fait. C'est tout le temps le même principe. Pour les fonds de boîte, voilà. Hop. Alors, j'avais déjà fait un tuto, sauf que je l'ai recommencé parce que vraiment, j'avais pas tout préparé à l'avance. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait une vidéo, mais vraiment trop longue. Du coup, j'ai tout préparé, j'ai fait mes mesures, j'ai fait mes découpes. Comme ça, c'est moins long. Sinon, ça fait des trop grandes vidéos. Alors, ma gomme, je vais gommer, hop, tout ça. Faire mes plis. Alors moi, ça sera une boîte, je dirais moyenne.
si vous voulez la faire plus petite, vous baissez les mesures. Voilà, vous la faites moins grande. Moi, j'aime bien. Ça fait une taille raisonnable pour mettre plusieurs petites bricoles. Mais après, bien sûr, on peut la faire plus petite. Donc, on va couper juste là et là de chaque côté. Enfin, en haut et en bas, hein. Pas tout le carré. Juste comme ça. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà. Et hop, on va coller comme ça. Alors, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vais commencer quelques tutos, automne. Moi, j'aime l'automne, donc et je veux pas passer à côté, quoi. Enfin, voilà, je ferai des créations automne. Là, je ramasse mes bêtises. Donc, je sais pas, peut-être que je continuerai le mardi et le vendredi, voilà. Le mardi, je continuerai peut-être à faire les boîtes cadeaux, parce qu'on peut en faire tout plein, sous plein de formes et tout. Et du coup, voilà, j'ai tendance à bouger. Donc, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas, la semaine prochaine, je vais faire des créations, hop, automne. Alors, pour le tuto tasse, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elle ne faisait pas les mêmes découpes et autres. Moi, il faut savoir que la plupart de mes découpes, enfin de mes tutos, viennent des chaînes étrangères. Donc voilà, votre fond de boîte est terminé. Des chaînes étrangères, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mon couvercle. Alors, viennent des chaînes étrangères, donc c'est vrai que parfois elles n'ont pas les mêmes systèmes. Et bon, moi j'ai trouvé que celle-là, elle était hyper facile et simple à comprendre, donc j'ai pris ce tuto-là. Alors, toujours, sur 20, là, hop, là, à 20, vous mesurez 20. Ensuite, on va faire un pli à 11,5, à 17 et à 28,7 et vous coupez le petit bout qui reste. Donc, on va déjà faire ce pli-là. Ça sera le couvercle. J'essaye de trouver des tutos pas trop difficiles et sans dice, sans rien, que tout le monde puisse faire. Parce qu'après tout, oui, faire des boîtes avec des dice, bon, mais tout le monde n'a pas les dice. Hein. Donc voilà, du coup, j'essaye de vous trouver des tutos sans les dice. Pour que ce soit quand même plus simple pour celles qui démarrent ou celles qui ne l'ont pas, tout simplement. Donc là, je vais plier. J'ai oublié de donner lui. Et je trouve, oui, ça ne sert à rien d'avoir plein de matériel. Bon, parfois c'est tellement plus pratique de faire sans. Et je sais que tout le monde n'a pas, donc voilà. Alors, toujours, vous allez faire une petite découpe d'un rectangle. Toujours, la mesure, c'est toujours sur 20. Alors, à 1,5, vous faites un petit trait et vous coupez à 4,6. Donc, à 1,5, on va faire un pli.
Voilà. Je gomme mes crayons. Et je fais le pli. Donc, ce qui vous fait ça. Donc, là, au 1,5, on va couper juste un petit peu de travers comme ça. Hop, je me mets bien au pli. Et là, ça doit faire 3 cm. Vous mesurez le milieu. Hop, j'avais préparé mon... non, je l'ai marqué dessous. Là, voilà. Donc, là, vous reprenez votre base, là, qui fait 11 et je ne sais plus quoi. Et votre languette, vous la collez là au pli. Alors, bord à bord, bien sûr, comme ça. Vous collez que le 1,5. En fait, c'est ce qui va servir de fermoir. Donc, vous mettez bien là, bord à bord, et hop. Moi, c'est embêtant parce que la colle, ça bouge. Donc, il faut que je fasse bien attention que ça ne bouge pas. En fait, ça fait un prolongement de la boîte. Donc, ça fera comme ça. Ça, c'est votre couvercle. On reprend le... Je vais faire des bêtises, moi. Voilà, hop. Je vais passer... J'en ai fait un en trop. Je vais passer, pardon, avant de tout fixer, à ma déco, donc avec mon papier comme ça. Mais là, sur mon papier là de déco de l'ouverture, au milieu, vous faites un... Alors, en hauteur, ça fait 1 cm. Là, vous faites 9 cm, 10 cm. Alors moi, parce que mon ruban est tout petit, donc je ne vais pas faire une grande ouverture. Mais si votre ruban est plus grand, plus large, vous ragrandissez votre trait d'ouverture. Hop. Donc, je prends ça et je vais juste faire un petit trait pour ouvrir. Après, tout dépendra de votre ruban. Je gomme. Je passe mon... Alors, la hauteur la plus haute, elle sera là en haut. Les 1 cm, il se trouve là. Et je glisse mon ruban dans ma petite ouverture. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué. Alors moi, je vais le plier comme ça. J'aurais peut-être pas dû prendre cette colle. Ça va, ça colle. Et je vais le coller là. Et c'est ce qui, en fait, on fermera avec le ruban. Hop. Et je me mets là au bord. Alors, j'ai laissé... Voilà. Faire attention de ne pas bouger.
j'ai laissé mon papier dépasser de chaque côté, j'ai fait ma bande plus petite. Je trouve que ça fait plus joli. Là, je vais mettre mon papier, c'est le dessus de boîte. Il a un sens, alors faites attention si vous avez un papier avec un sens, de bien le mettre dans le bon sens. Moi, il a un sens, donc je le mets dans le bon sens. Voilà, hop. Et donc, pour le bord ici, et en dessous, je ne le fais pas. Il y a de bien, ma colle, elle, quand elle sèche, elle est transparente, on ne la voit plus. C'est pratique. Hop là, pardon. Et voilà, là j'ai le coin qui ne veut pas coller. Je retourne mon couvercle. Je prends mon ruban comme ça. Et là, je suis sûre d'être droite. Donc là, mon ciseau. Là, je coupe et je me mets là. Je vais coller mon ruban là. Après, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Voilà. Je prends ma boîte et je vais la fixer dessus. Et votre boîte est terminée, vous n'aurez plus qu'à faire la déco. Moi, je ne fais pas de déco, je ne mets pas de sentiments, parce que je ne sais pas, pour l'occasion, quelle occasion j'enverrai cette boîte. Bon, ça sera sûrement pour les fêtes, mais après, elle peut servir pour un anniversaire, pour plein de choses. Donc, pour le moment, là, il faut que je regarde, voilà, je suis bien droite. Et je fixe ma boîte. Bien au bord. Voilà. J'espère que mon tuto boîte vous aura plu, que ça vous donnera envie de le faire. Je vais couper mon ruban. Hop, n'oubliez pas de brûler le bout. Moi, je vais couper un peu grand. Hein. Et du coup, voilà, hop, je mets tout ça droit. Je vais pas trop fermer parce que ma colle a pas séché. Hop, et du coup, voilà pour la boîte cadeau. J'espère que... Moi, j'aime beaucoup, c'est l'ouverture comme ça, la présentation, je trouve que c'est joli. Je fais attention parce que ça n'a pas fini de coller, de ne pas tout décoller, de ne pas la bouger. Et l'ouverture, elle est sympa. On peut mettre plein de bricoles dedans. Donc voilà, j'espère que... J'en ai fait une deuxième, toujours avec le papier Tonic Studio en gris. Je trouvais que noir et gris, j'aime beaucoup faire les fonds noirs pour Noël, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça ressort le papier, enfin bref, puis ça fait l'occasion d'en utiliser. Voilà, pour mes boîtes cadeaux, j'espère que ce format vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis jeudi. Au revoir.